طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce programme Da'wah, dans lequel nous allons évoquer des sujets différents, parfois liés au Ramadan, mais toujours liés à notre magnifique religion. Aujourd'hui, nous allons évoquer un terme très important, ou un sujet très important, à savoir le mérite du jeûne, ainsi que la réalité du jeûne. Car le jeûne du mois de Ramadan, qui est un pilier d'islam, a un immense mérite auprès d'Allah. Mais il faut aussi en comprendre la réalité. Car beaucoup de gens ont une compréhension du jeûne ou de ce qu'est réellement le jeûne qui est erronée. Nous allons donc expliquer durant ce cours le mérite du mois de Ramadan, où nous allons évoquer plutôt un des aspects de cela, et la réalité du jeûne. Et cela à travers deux hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier nous est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith authentique qui nous est rapporté par Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec sincérité, en croyant que l'obligation du mois de Ramadan vient d'Allah, que c'est une obligation religieuse, il croit en cela, il a foi en cela, il est certain de cette chose-là, et le fait à la recherche de la récompense d'Allah, eh bien celui-là verra ses péchés antérieurs pardonnés. Ce mérite est immense, car vous vous imaginez bien qu'une personne qui vit sur terre avec ses péchés pardonnés, c'est une personne à qui Allah fait miséricorde, c'est une personne qui voit ses affaires facilitées, c'est une personne qui est sur le chemin du paradis. Jeûner le mois de Ramadan, c'est donc évidemment un moyen d'aller au paradis, un moyen de voir ses péchés pardonnés, d'obtenir la miséricorde d'Allah. Et tout croyant vise cet objectif du croyant, à savoir obtenir la miséricorde d'Allah, dans cette vie et dans l'au-delà. Alors, pour ce qui est du hadith, il y a aussi une chose qui est très importante de comprendre. Est-ce que, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « ses péchés antérieurs seront pardonnés », est-ce que cela signifie que c'est absolument tous les péchés, les grands, les péchés majeurs ainsi que les péchés mineurs, ou bien il s'agit d'une certaine catégorie de péchés qui seront pardonnés? En réalité, les péchés qui sont pardonnés par le jeûne du mois de Ramadan sont les péchés mineurs. Et la preuve de cela est une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous est rapportée également dans le Sahih Muslim. C'est un hadith authentique donc, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: As-salawatul khams, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffirat ma baynahun idha ijtanaba al-kaba'ir. Les 5 prières, le ramadan, le vendredi au vendredi, le ramadan au ramadan, sont des causes d'effacement des péchés, ou de ce qu'il y a entre eux, si la personne évite les grands péchés. Donc, quand une personne jeûne le mois de Ramadan avec foi, avec sincérité, à la recherche de la récompense d'Allah, ses péchés mineurs seront pardonnés. C'est ce qu'on comprend des hadiths que nous venons de citer. Et à partir de là, il y a aussi une question qu'il faut se poser qui est très importante. Quels sont les grands péchés? Qu'est-ce qu'un grand péché? Et cette chose-là, en réalité, pourquoi c'est très important de le comprendre? Parce qu'un grand péché,
c'est un péché qui a des caractéristiques bien particulières et qui entraîne des choses aussi bien particulières, et ça, nous allons en parler. Alors, un grand péché, pour faire simple, c'est un péché pour lequel il y a une punition particulière. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire ce péché méritera une punition particulière, une punition religieuse, une punition dans cette vie ou une punition dans l'au-delà. Par exemple, une punition dans cette vie. Ça peut être, par exemple, comme une personne qui va voler. On sait qu'il y a un châtiment pour la personne qui vole un certain montant ou quelque chose d'une certaine valeur et qui se fait juger pour cette chose-là. Donc, par exemple, on sait donc que le vol est un grand péché. On sait aussi, par exemple, que le fait de faire la namima, la calomnie, est un grand péché. Comment on le sait? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un jour est passé par 2 tombes et a dit que les 2 personnes qui étaient dans cette tombe-là se faisaient châtier. Et une des 2 personnes se faisait châtier. Pourquoi? Parce que c'était une personne qui faisait de la calomnie. Donc le fait que cette personne subisse un châtiment à cause de la calomnie, on sait donc que la calomnie est un grand péché. Le fait de tuer un croyant est un immense péché. Allah dit dans le Coran: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et quiconque tue un croyant sciemment, alors Allah sera en colère contre lui et le maudira et lui prépare un châtiment immense et restera en enfer pour très longtemps. Donc il y a vraiment le fait de tuer, c'est un grand péché et on le sait pour plein de preuves. Donc et aussi les hadiths où par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous dire: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas réellement croyant ou n'aura pas une foi complète, n'aura pas la foi complète obligatoire jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ne sera pas réellement croyant ou n'aura pas une foi obligatoire complète, ça nous montre que le fait de ne pas aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même est un grand péché. Ou par exemple quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit laysa minna ou man ghashana fa laysa minna. Celui qui nous trahit n'est pas sur notre voie. Cette forme de formulation nous indique que c'est un grand péché. Donc quand il y a une menace dans cette vie, un châtiment dans cette vie, ou un châtiment dans l'au-delà, lié à un péché, on sait que ce péché est un grand péché. Et quelle est la différence entre les grands péchés et les petits péchés? La différence, ou une des principales différences, c'est que les petits péchés, on n'est pas forcément obligé de se repentir pour que ces petits péchés soient pardonnés. Par exemple, comme on a cité dans le hadith, une personne qui va faire certains péchés, elle va faire la prière, une fois qu'elle sort de la prière, ces péchés-là sont pardonnés. Alors qu'un grand péché, la personne méritera la punition, sauf jusqu'à ce qu'elle se repente. Jusqu'à ce qu'elle se repente. Si elle se repent, Allah lui pardonne. Si elle ne se repent pas et qu'elle meurt comme ça, elle méritera la punition. Et si Allah voudra, il lui pardonnera. Et si Allah voudra, il le châtiera. Mais quand une personne meurt sans s'être repentie d'un grand péché, alors la personne mérite la punition, mais Allah fait ce qu'il veut de cette personne. Si Allah il veut, il la punit. Si Allah il veut, il la châtie. Alors que les petits péchés, il y a une promesse de la part d'Allah qui nous est faite que si on évite les grands péchés, Allah nous pardonnera les petits péchés. Allah dit dans le Coran: In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Si vous vous éloignez des grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos petits péchés. Donc la personne qui évite les grands péchés, c'est un moyen de voir ses petits péchés pardonnés. Jeûner le mois de Ramadan, c'est un moyen
de voir ses petits péchés ou ses péchés mineurs pardonnés. Les 5 prières également. Par contre, les grands péchés, il faut se repentir. Il faut se repentir. Mais si la personne ne se repent pas, elle mérite la punition. Est-ce que ça signifie qu'elle sera forcément châtiée? Est-ce qu'une personne qui meurt sans s'être repentie d'avoir bu de l'alcool, sans s'être repentie d'avoir fait de la fornication, sans s'être repentie d'avoir mangé de l'intérêt, est-ce que ça signifie forcément que cette personne sera châtiée? Non. Il se peut que cette personne soit châtiée et il se peut que cette personne ne soit pas châtiée. Mais elle mérite le châtiment. Et la preuve de ce qu'on vient d'expliquer, c'est la parole d'Allah. Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne en dehors de ça à qui il veut. Donc quand je parle de grands péchés, évidemment, je parle de grands péchés qui ne sont pas ou qui n'ont pas atteint le degré du shirk akbar, du polythéisme majeur ou de la mécréance. Dans ce cas-là, évidemment, une personne qui meurt comme ça va en enfer pour l'éternité. Et cette mécréance ou ce polythéisme, le polythéisme majeur, n'est pas pardonné par Allah. D'accord? Donc c'est très important de comprendre cette chose-là. Il y a aussi des choses qu'il faut bien comprendre, telles que parfois, il y a des personnes qui commettent un grand péché, mais qui ont tellement peur d'Allah, qui ont tellement honte de ce qu'ils font, c'est tellement immense dans leur cœur ce sentiment, que ce grand péché, il peut devenir presque en quelque sorte un petit péché. Et Allah lui pardonne. Parce qu'il y a eu quelque chose dans son cœur qui a été immense, une crainte immense à ce moment-là. Et à l'inverse, parfois il y a des gens qui commettent des petits péchés qui n'ont absolument rien à faire. Ils commettent des petits péchés comme si c'était facile, en oubliant qu'ils sont en train de désobéir à Allah, celui qui les voit, celui qui est capable de les faire mourir au moment où ils sont en train de faire ce petit péché. Et le fait d'en avoir rien à faire, le fait de se dire, voilà, c'est pas grave, c'est pas un grand péché, cette chose-là, ça peut en faire un grand péché. Car il faut toujours se rappeler à qui on désobéit. Et une dernière chose au sujet des péchés, qui est une parole qui nous est rapportée d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui nous dit, il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon. Quand une personne se repent, le grand péché est effacé. En gros, c'est ça le sens de la parole. Il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon. Et il n'y a pas de petit péché avec le fait de continuer. Donc quand une personne commet un grand péché mais demande pardon, ce péché est effacé, même si c'est un grand péché. Mais par contre, si la personne, elle commet un petit péché mais qu'elle n'arrête pas, et qu'elle continue, ce petit péché finit par devenir un grand péché, donc c'est très dangereux. Et je sais que ce sujet que je viens d'évoquer au sujet des péchés, les grands, les petits péchés, le shirk, le pardon dans l'au-delà, est un sujet qui est parfois très mal compris. Donc, je vais l'expliquer et le résumer, ou plutôt résumer ce que je viens d'expliquer d'une manière, on va dire, assez simple. Premièrement, si une personne ne commet pas de polythéisme majeur, ne commet pas de grands péchés, mais ne commet que des petits péchés, vraiment des petits péchés, et meurt comme ça, Allah lui pardonnera, et cette personne-là ira au paradis, et évitera le châtiment de l'au-delà. La deuxième personne, c'est une personne qui commet du polythéisme majeur, et qui ne se repent pas, qui meurt comme ça, ou de la mécréance, qui refuse de croire en islam, et qui meurt comme ça, cette personne-là ira en enfer. Et ça ne sera pas pardonné. Le troisième cas, une personne qui est croyante, qui est musulmane, qui croit en Allah, qui adore que Allah exclusivement, qui ne commet pas de polythéisme majeur, mais qui commet des grands péchés, ou qui a commis un grand péché mais qui ne s'est pas repenti, et qui meurt comme ça. Dans ce cas-là, on dit que cette personne-là mérite la punition, mais si Allah veut, il punit cette personne, et si Allah veut, il châtie cette personne. On ne peut pas dire, c'est sûr, cette personne-là ira en enfer, pour être purifiée puis aller au paradis. Non,
peut-être que Allah va pardonner directement à cette personne et que cette personne ira directement au paradis. Mais en tous les cas, s'il meurt croyant, même en ayant fait des grands péchés, cette personne-là finira quand même par aller au paradis. Donc ça, ce sont des questions qui sont très importantes à comprendre. Et le deuxième hadith qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un hadith qui nous montre la réalité du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne en réalité? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith authentique, qui nous est aussi rapporté par le Bukhari wa Muslim, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Le sens de cette parole, c'est celui qui ne délaisse pas les paroles interdites, toute forme de parole interdite, ainsi que les actes interdits, tous les actes interdits, ainsi que l'injustice envers autrui. Alors, Allah n'a pas besoin que cette personne délaisse sa nourriture et sa boisson. Donc, pour parler de ce hadith, on va en parler sous plusieurs aspects. Premièrement, dans ce hadith, on comprend que la réalité du jeûne, ce n'est pas se retenir simplement de boire et de manger. Le but du jeûne n'est pas de s'abstenir de boire et de manger. Le but du jeûne, c'est de devenir pieux. Le but du jeûne, c'est de devenir meilleur. Donc une personne qui ne comprend pas cette chose-là, mais qui ne se retient que de boire et de manger, finalement, qu'est-ce qu'il aura obtenu de son jeûne? La faim et la soif. C'est pas ça le but du jeûne. Le but du jeûne, c'est de devenir meilleur. Donc c'est pour ça qu'il faut très bien comprendre et qu'il faut faire très attention, car ce hadith en réalité, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie qu'il faut faire très attention et que celui qui commet des péchés pendant le jeûne, ces péchés vont diminuer sa récompense. Peut-être même que sa récompense, il n'en trouvera aucune à cause de ses péchés. C'est ça que ça veut dire. Ça ne signifie absolument pas qu'Allah a besoin du jeûne de son serviteur. Allah n'a besoin d'absolument rien. Allah al-Ghani, c'est lui al-Ghani, le riche par excellence. Il n'a pas besoin de l'obéissance de ses serviteurs. La désobéissance des serviteurs ne lui nuit en rien. C'est eux qui ont besoin d'Allah. Simplement, c'est dans le sens où celui qui n'abandonne pas les péchés et qui continue les péchés et qui en commet beaucoup, son jeûne, ça montre que son jeûne soit ne sera pas accepté, ou alors que son jeûne sera très largement diminué, ou que la récompense sera très largement diminuée à cause de ces péchés qu'il aura commis. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention et comprendre la réalité du jeûne. Le jeûne est un moyen de devenir meilleur, de devenir bon. Donc, il faut s'arrêter de dire des mauvaises paroles, il faut s'arrêter de faire des mauvaises paroles, il faut s'arrêter de faire de l'injustice. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme exemple pour les mauvaises paroles? La médisance. La médisance, qu'est-ce que c'est? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué qu'est-ce que la médisance. La médisance, c'est le fait de citer ton frère d'une manière qu'il ne voudrait pas que tu fasses. Et quand tu dis sur ton frère des choses que lui ne voudrait pas que tu dises sur lui, eh bien tu fais de la médisance. Et aujourd'hui, on vit dans une époque où très rares sont les assises où on n'entend pas de médisance. Parfois, c'est même dit d'une manière, on va dire, pas méchante. Mais la personne sur qui on parle n'aimerait pas qu'on parle comme ça d'elle. Et c'est de la médisance. Et c'est un grand péché. Et c'est un grand péché. Donc, il faut absolument que le musulman tienne sa langue. Principalement pendant le mois de Ramadan. Parmi les péchés qu'on peut commettre avec sa langue également, la calomnie qu'on a citée tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la calomnie? La calomnie, c'est le fait de mettre en quelque sorte les problèmes entre les gens. Tu vas voir la personne A et tu vas lui dire j'ai été avec la personne B et la personne B m'a dit que toi tu es une personne pas intelligente. Et ensuite tu vas voir la personne B et tu dis j'étais avec la personne A et la personne A m'a dit que tu étais une personne avare. Évidemment, quand la personne A et la personne B vont se rencontrer, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes entre eux. Quelle est la cause de tout ça? Ça sera la personne qui aura mis la calomnie entre eux. Et ça, c'est un grand péché. C'est un grand péché.
Donc c'est ça la réalité du jeûne. La réalité du jeûne, c'est se retenir des péchés, se retenir de faire le mal. Pourquoi ? Aussi parce qu'il faut devenir meilleur. C'est le but du jeûne. Le but du jeûne, c'est d'arriver à la fin et d'obtenir la piété, comme ça t'a expliqué dans le cours d'hier. Et donc, il faut se retenir de dire des mauvaises paroles, de faire du mal, d'être injuste. Ce n'est pas simplement se retenir de manger et de boire. Et ce n'est pas simplement non plus se retenir de dire des mauvaises paroles jusqu'au coucher du soleil. Et dès que le soleil s'est couché, allez hop, on peut commencer à dire ce qu'on veut, on peut commencer à faire les péchés qu'on faisait avant. Et non. Le jeûne du mois de Ramadan, même si c'est vrai que c'est se retenir de boire et de manger entre le Fajr et le Maghreb, c'est se retenir de faire des péchés 24 heures sur 24. Et non pas du Fajr au Maghreb. Donc, non seulement il faut se retenir de faire des péchés, mais il faut retenir d'en faire toute la journée. Parce que de toute façon, c'est interdit toute l'année, et c'est principalement interdit quand on jeûne, parce qu'il faut se rappeler que c'est le but du jeûne. Le but du jeûne est de devenir meilleur. Donc c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc pour résumer, aujourd'hui on a vu quoi ? On a vu que le mérite du jeûne est immense, puisqu'il permet à celui qui le fait correctement, avec foi, à la recherche de la récompense d'Allah, d'obtenir le pardon d'Allah. Et obtenir le pardon d'Allah, c'est être sur le chemin du paradis. Aujourd'hui, nous avons également vu la réalité du jeûne. La réalité du jeûne, ce n'est pas se retenir de boire et de manger seulement. C'est aussi et principalement se retenir de commettre des péchés, se retenir de désobéir à Allah. Voilà la réalité du jeûne. Voilà la réalité de ce qu'Allah nous a ordonné de faire durant le mois de Ramadan. Se retenir de boire, de manger, et se retenir principalement de faire du mal afin de devenir meilleur. On demande à Allah qu'il nous permette d'appliquer toutes ces choses qui ont été dites durant ce cours. On demande à Allah qu'il nous permette, durant ce mois de Ramadan, de devenir meilleurs, de faire les prières correctement, de retenir notre langue, de nous repentir, que si on a fait du mal à quelqu'un, de se rattraper, d'aller voir cette personne et de lui dire « J'ai été injuste envers toi et je te prie de m'excuser, je te demande je te présente mes excuses et je te demande de me pardonner pour le mal que j'ai fait, parce que c'est un problème d'avoir commis des injustices envers quelqu'un, comme on l'a vu hier, quand on a commis une injustice envers quelqu'un, il faut rattraper cette injustice. Donc, le mois de Ramadan, comme on a dit, un moyen de devenir meilleur, donc rattrapons-nous autant que possible, essayons de rattraper les fautes que nous avons faites, essayons de devenir meilleurs, essayons de lire le Coran, de méditer le Coran, essayons de profiter de ce mois pour justement concrétiser la chose pour laquelle il a été prescrit. Et cette chose-là ne pourra être faite qu'avec l'aide d'Allah. C'est pour cela que nous demandons à Allah qu'il nous facilite, qu'il nous guide, qu'il nous aide, qu'il nous purifie, qu'il nous facilite, qu'il nous donne la réussite, qu'il nous donne le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà, qu'il facilite nos affaires, qu'il guérisse les malades, qu'il facilite à ceux qui ont des dettes pour que leurs dettes soient remboursées, qu'il guérisse tous les gens qui sont malades, qu'il guérisse et qu'il réponde aux invocations de ceux qui l'invoquent. On demande à Allah qu'il accepte nos œuvres, on demande à Allah qu'il accepte notre jeûne du mois de Ramadan et nous permette de concrétiser la chose pour laquelle il a été prescrit. C'est très important et nous verrons ça dans un cours prochain de l'invocation, car l'invocation est une adoration immense pour laquelle le musulman doit donner énormément d'importance. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce cours. Inch'Allah, on se retrouve bientôt Inch'Allah, pour un nouveau cours sur le mois de Ramadan ou sur un sujet très important évidemment lié à la religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.